Le voisin d'une jeune femme n'avait jamais sorti avec une femme, et tout le monde le trouvait étrange, jusqu'à ce qu'il découvre enfin la raison avant de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Claire Dubois, baignant son salon d'une chaude lueur dorée. À 32 ans, Claire avait réussi à établir une vie tranquille et ordonnée dans la banlieue de la ville. Son travail de graphiste freelance lui permettait de passer la plupart de son temps chez elle, profitant de la paix et de la familiarité de son environnement. L'immeuble où elle vivait, un bloc d'appartements de 5 étages à la façade de briques rouges, était comme une petite communauté en soi. Claire connaissait tous ses voisins, de la vieille Madame Martin du 2B, qui avait toujours des biscuits fraîchement cuits, au couple Dupont du 4A, avec leurs jumeaux bruyants mais adorables. Cet après-midi de vendredi, Claire était assise sur son canapé, travaillant sur son ordinateur portable, quand elle entendit un remue-ménage dans le couloir. Curieuse, elle s'approcha de la porte et regarda par le judas. Ce qu'elle vit l'intrigua instantanément. Un jeune homme, qui ne semblait pas avoir plus de 25 ans, luttait pour manœuvrer une grande boîte en carton dans les escaliers. Ses cheveux sombres et ébouriffés tombaient sur ses yeux, et son visage affichait un mélange de frustration et de détermination. Claire ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était séduisant, avec ses traits anguleux et son corps athlétique. Sans y réfléchir à 2 fois, elle ouvrit la porte. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-elle, surprenant le jeune homme. Il la regarda, ses yeux verts brillant d'un mélange de surprise et de quelque chose que Claire ne put identifier. De la nervosité, peut-être. « ça va, merci », répondit-il, sa voix douce et légèrement tremblante. Claire insista. « Allez, cette boîte a l'air lourde. Laissez-moi vous donner un coup de main. » Après un moment d'hésitation, le jeune homme acquiesça, permettant à Claire de prendre une extrémité de la boîte. Ensemble, ils réussirent à la monter jusqu'à l'appartement 5C, juste à côté de celui de Claire. « Merci », murmura le jeune homme, évitant le contact visuel. « Je m'appelle Thomas, je viens d'emménager. »« Enchanté, Thomas. Je suis Claire, votre voisine du 5B, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Bienvenue dans l'immeuble. » Thomas hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Il semblait anxieux de terminer la conversation. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à frapper à ma porte, » proposa Claire, intriguée par l'attitude réservée de son nouveau voisin. « Merci, » répéta Thomas, avant de fermer rapidement la porte. Claire resta à regarder la porte fermée pendant un moment, son esprit rempli de questions. Qui était ce mystérieux jeune homme? Pourquoi semblait-il si nerveux? Et surtout, pourquoi se sentait-elle inexplicablement attirée par lui? En retournant dans son appartement, Claire ne put s'empêcher de sentir que quelque chose dans sa vie tranquille et ordonnée était sur le point de changer. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point. Les jours suivants apportèrent une vague de rumeurs et de spéculations dans l'immeuble. Le nouveau locataire du 5C était devenu le sujet de conversation favori de tous. « Il sort à peine de son appartement », commenta Madame Martin lors d'une de ses visites à Claire. « Et quand il le fait, on dirait qu'il fuit quelque chose. Je l'ai vu dans l'ascenseur l'autre jour », ajouta M. Dupont. « J'ai essayé d'engager la conversation, mais il a à peine répondu par monosyllabe. Il y a quelque chose de bizarre chez ce garçon, je te le dis. » Claire écoutait ses commentaires avec un mélange de scepticisme et de curiosité. S'il était vrai que Thomas semblait éviter le contact avec les autres locataires, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus dans son histoire. Un après-midi, alors qu'elle revenait de faire ses courses, Claire croisa Thomas dans le couloir. Il luttait avec ses clés, essayant d'ouvrir la porte de son appartement, tout en tenant un sac de nourriture à emporter. « Bonjour Thomas », salua Claire avec un sourire. « Comment ça va ?» Thomas sursauta, manquant de laisser tomber ses clés. « Oh, bonjour, Claire, ça va, merci. » Claire remarqua que son regard se détournait nerveusement, évitant le contact visuel direct. « Vous êtes sûr? Vous semblez un peu stressé. » Thomas passa une main dans ses cheveux, un geste que Claire commençait à reconnaître comme un signe de son malaise. « C'est juste le travail, beaucoup de travail. »
Que faites-vous comme travail, si ce n'est pas indiscret? Je suis programmeur, répondit-il après une pause qui sembla trop longue. Je travaille de chez moi. Oh, ça explique pourquoi on ne vous voit pas beaucoup par ici, dit Claire, essayant de maintenir la conversation. Moi aussi, je travaille de chez moi. Si jamais vous avez besoin d'une pause ou envie de discuter, ma porte est toujours ouverte. Thomas hocha la tête, mais son expression était celle d'une panique contenue. Merci, je m'en souviendrai, murmura-t-il, avant de finalement réussir à ouvrir sa porte et de disparaître dans son appartement. Claire resta à regarder la porte fermée, son esprit tournant à plein régime. Il y avait quelque chose chez Thomas qui ne collait pas. Sa nervosité semblait aller au-delà de la simple timidité. Quel secret cachait ce jeune homme mystérieux? En entrant dans son propre appartement, Claire prit une décision. Elle allait découvrir ce qui se passait avec Thomas, pas seulement par curiosité, mais parce que quelque chose en lui éveillait en elle un instinct protecteur qu'elle ne pouvait ignorer. Ce que Claire ne savait pas, c'est que sa décision allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Le mystère de Thomas n'était que le début d'une histoire qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur l'amour. Les jours se transformèrent en semaines et la curiosité de Claire pour son énigmatique voisin ne faisait que croître. Thomas restait un mystère pour tous dans l'immeuble, mais Claire était déterminée à briser cette barrière. Un après-midi, alors que Claire travaillait sur son ordinateur portable, elle entendit un bruit sourd provenant de l'appartement de Thomas, suivi d'un juron étouffé. Sans réfléchir, elle se leva et se dirigea vers la porte de son voisin. Elle frappa doucement. « Thomas, tout va bien ?» Il y eut un moment de silence avant que la porte ne s'entr'ouvre légèrement. Thomas apparut, son visage un mélange de surprise et de gêne. « Claire, oui, tout va bien », murmura-t-il, mais Claire put voir derrière lui une lampe brisée sur le sol. « Vous êtes sûr? On dirait que vous avez eu un petit accident ?» dit-elle, montrant du doigt les restes de la lampe. Thomas suivit son regard et soupira. « Oui, j'essayais de changer une ampoule. Eh bien, je suis un désastre avec ces choses-là. » Claire vit son opportunité. « Vous voulez que je vous donne un coup de main? Je suis assez doué pour les petites réparations. » Thomas hésita un moment, mais finit par acquiescer et ouvrit davantage la porte. « Si ça ne vous dérange pas. » Claire entra, observant discrètement l'appartement. Il était étonnamment ordonné, avec peu de meubles et une décoration minimale. Un ordinateur portable, ouvert sur la table de la salle à manger, confirmait son affirmation d'être programmeur. Pendant que Claire s'occupait de nettoyer les restes de la lampe et d'aider Thomas à en installer une nouvelle, elle maintint une conversation légère, essayant de le mettre à l'aise. « Alors, vous aimez vivre ici ?» demanda-t-elle avec désinvolture. Thomas, qui tenait l'échelle pour elle, hocha la tête. « C'est calme. J'aime ça. Oui, c'est un bon endroit, acquiesça Claire. Bien que parfois ça puisse être un peu solitaire, vous ne trouvez pas ?» Elle vit Thomas se tendre légèrement. « Je suppose, mais je suis habituée à être seule. » Claire descendit de l'échelle, ayant terminé d'installer la nouvelle lampe. « Eh bien, vous n'êtes pas obligé de l'être toujours. Nous avons tous besoin d'un peu de compagnie de temps en temps. » Leurs yeux se rencontrèrent pendant un moment, et Claire put voir un mélange d'émotions dans le regard de Thomas. Gratitude, nervosité, et quelque chose d'autre, du désir, peut-être? « Merci, » dit finalement Thomas, sa voix à peine un murmure, « pour l'aide et pour être gentille. » Claire sourit. « Il n'y a pas de quoi, c'est à ça que servent les voisins, non ?» Quand Claire retourna dans son appartement ce soir-là, elle avait l'impression d'avoir gagné une petite bataille. Elle avait réussi à franchir, ne serait-ce qu'un peu, la barrière que Thomas avait construite autour de lui. Les jours suivants apportèrent plus d'opportunités pour ces petites rencontres. Claire s'assurait de coïncider avec Thomas dans le couloir ou dans l'ascenseur plus fréquemment. Chaque fois, elle essayait de maintenir une conversation, aussi brève soit-elle. Un matin, elle croisa Thomas dans le hall de l'immeuble. Il semblait frustré, regardant le panneau d'affichage avec les sourcils froncés. « Tout va bien ?» demanda Claire en s'approchant. Thomas sursauta légèrement, mais, cette fois, il ne détourna pas son regard. « C'est idiot. Je cherchais un service de blanchisserie près d'ici. Ma machine à laver est en panne et... Oh,
Vous pouvez utiliser la mienne si vous voulez, proposa Claire sans réfléchir. Elle est en parfait état et je ne l'utilise presque jamais. Thomas la regarda, surpris par l'offre. Je ne voudrais pas déranger. Ce n'est pas un dérangement, insista Claire avec un sourire. En fait, pourquoi ne passeriez-vous pas cet après-midi? Je peux vous montrer comment elle fonctionne et on pourrait prendre un café en même temps. J'ai une nouvelle machine à café qui fait un expresso incroyable. Elle vit Thomas lutter intérieurement. Pendant un moment, elle pensa qu'il allait refuser l'offre, mais finalement, à sa surprise, il acquiesça. « D'accord », dit-il doucement. « Merci, Claire. » Tandis que Thomas montait les escaliers, Claire ne put s'empêcher de ressentir une vague d'excitation. Elle avait réussi à faire un pas de plus dans sa mission de percer le mystère de son voisin. Ce que Claire ne savait pas, c'était que ce simple acte de gentillesse allait être le catalyseur d'une série d'événements qui changeraient sa vie et celle de Thomas pour toujours. Le jeu de pouvoir qu'elle croyait jouer était sur le point de devenir beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Cet après-midi-là, tandis qu'elle préparait son appartement pour la visite de Thomas, Claire se trouva plus nerveuse qu'elle ne l'aurait pensé. Pourquoi était-il si important pour elle d'impressionner cet homme qu'elle connaissait à peine? Elle se dit que c'était de la simple curiosité, le désir de résoudre une énigme, mais au fond, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus. La sonnette retentit à 17 heures précises. Thomas était ponctuel, au moins. Quand Claire ouvrit la porte, elle trouva un Thomas visiblement nerveux, tenant un panier de linge sale, comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Entrez », dit Claire avec un sourire rassurant. « La machine à laver est par ici », pendant qu'elle lui montrait comment. Fonctionnait la machine. Claire remarqua que Thomas semblait lutter pour garder son calme. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il chargeait le linge et il évitait de la regarder directement dans les yeux. « Ça va ?» demanda doucement Claire. « Vous semblez un peu tendu. » Thomas passa une main dans ses cheveux, ce geste que Claire reconnaissait déjà comme un signe de son malaise. « Je ne suis pas très habitué à ça. »« À utiliser une machine à laver ?» plaisanta Claire, essayant de détendre l'atmosphère. Thomas laissa échapper un rire nerveux. « Non, à ça !» fit-il un geste vague de la main. « Interagir avec des gens. » Claire ressentit une pointe de compassion. « Hey, tout va bien, il n'y a pas de pression ici. Nous sommes juste deux voisins qui prennent un café pendant que le linge se lave. Rien de plus ?» Elle vit Thomas se détendre visiblement à ces mots. « Merci », murmura-t-il. « Vous êtes très gentille. » Pendant que la machine à laver commençait son cycle, Claire guida Thomas vers la cuisine. « Maintenant, à propos de ce café que je vous ai promis. » L'heure suivante passa étonnamment vite. Au fur et à mesure que Thomas se détendait, Claire découvrit qu'il était un interlocuteur plutôt intéressant quand il se sentait à l'aise. Ils parlèrent de leurs emplois, de leurs passe-temps et même de leurs rêves pour l'avenir. « J'ai toujours voulu voyager », confessa Thomas, ses yeux brillants d'une émotion que Claire n'avait pas vue auparavant. « Il y a tant d'endroits que j'aimerais connaître. Et qu'est-ce qui vous en empêche ?» demanda Claire, véritablement curieuse. L'ombre qui traversa le visage de Thomas fut si rapide que Claire faillit la manquer. « C'est compliqué », murmura-t-il. « Mon travail, mes responsabilités. » Claire sentit qu'elle avait touché un sujet délicat et décida de changer de conversation. « Eh bien, vous pouvez toujours commencer par des voyages courts. Il y a beaucoup d'endroits magnifiques près de la ville. » Le reste de l'après-midi se déroula dans une atmosphère plus détendue. Quand la machine à laver termina son cycle, Claire aida Thomas à plier son linge, riant de son évident embarras lorsqu'ils arrivèrent à ses chaussettes et sous-vêtements. « Merci pour tout », dit Thomas lorsqu'il était sur le point de partir. « Pour la machine à laver, le café et la compagnie. » Claire sourit. « Quand vous voulez. » C'était agréable. Pendant un moment, il sembla que Thomas voulait dire quelque chose de plus. Il ouvrit la bouche, la referma, et finalement se contenta d'hocher la tête avant de sortir. Ce soir-là, alors que Claire se préparait à dormir, elle ne put s'empêcher de penser à Thomas. Elle avait vu un côté de lui que personne d'autre dans l'immeuble ne semblait connaître. Derrière sa façade de mystère et de timidité, il y avait un jeune homme intelligent, drôle et étonnamment vulnérable. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais notable dans la dynamique
entre Claire et Thomas. Les rencontres fortuites dans le couloir devinrent plus fréquentes et les conversations, bien que toujours brèves, coulaient plus naturellement. Un après-midi, alors que Claire revenait de faire ses courses, elle croisa Thomas dans l'ascenseur. Elle remarqua qu'il portait un sac de nourriture à emporter. « Encore de la cuisine chinoise ?» plaisanta Claire. « Vous ne savez pas cuisiner ?» Thomas rougit légèrement. « À vrai dire, non. Je n'ai jamais appris. » Claire vit une autre opportunité. « Eh bien, si vous voulez, je peux vous apprendre quelques plats de base. » C'est plus facile que ça en a l'air. Thomas la regarda, surpris par l'offre. « Je ne voudrais pas vous déranger. »« Ce n'est pas un dérangement, » insista Claire. « En fait, pourquoi ne commencerions-nous pas maintenant? J'ai tout ce qu'il faut pour faire des pâtes délicieuses. » Elle vit le doute dans les yeux de Thomas, mais aussi un éclair de quelque chose d'autre, de l'espoir, de l'anticipation. « D'accord, » dit-il finalement, « j'adorerais apprendre. » Les heures suivantes furent un tourbillon de rires, de petits désastres culinaires et, à la surprise de Claire, de moments de tension inattendus. Chaque fois que leurs mains se frôlaient en passant les ingrédients, chaque fois qu'elle s'approchait pour lui montrer comment couper correctement les légumes, Claire sentait une étincelle d'électricité entre eux. À la fin de la soirée, assis devant une assiette de pâtes qui, miraculeusement, s'était avérée comestible, Claire se surprit à étudier le visage de Thomas. Il y avait une douceur dans ses traits qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, une vulnérabilité qui l'attirait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Merci pour ça, » dit Thomas, brisant le silence. « Pas seulement pour la leçon de cuisine, mais pour tout. Pour être gentil avec moi quand personne d'autre ne l'était. » Claire sentit un nœud dans sa gorge. « Vous n'avez pas à me remercier. J'aime passer du temps avec vous. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, Claire pensa que Thomas allait dire quelque chose de plus. Mais le moment passa, et bientôt il prenait congé, promettant que la prochaine fois, ce serait lui qui cuisinerait pour elle. Cette nuit-là, alors que Claire était allongée dans son lit, son esprit tournait en rond. Que se passait-il? Ce qui avait commencé comme un jeu, une tentative de percer le mystère de son voisin, se transformait en quelque chose de plus, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à parts égales. Ce que Claire ne savait pas, c'est que Thomas avait des pensées similaires dans son propre appartement. Le mur qu'il avait construit autour de lui pendant si longtemps commençait à se fissurer, et il n'était pas sûr s'il devait le réparer ou le laisser s'effondrer complètement. Au fil des jours, Claire et Thomas commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble. Ce qui avait commencé comme des leçons de cuisine occasionnelle se transforma en dîner régulier, en marathon de films et en longues conversations qui s'étiraient jusqu'aux petites heures. Du matin, Claire découvrit que Thomas avait un sens de l'humour sec et sarcastique qui ressortait quand il se sentait à l'aise. Lui, de son côté, s'émerveillait de la capacité de Claire à voir le meilleur chez les gens, même chez quelqu'un d'aussi fermé que lui. Cependant, malgré leur proximité croissante, Claire sentait que Thomas gardait encore des secrets. Il y avait des moments où il se refermait soudainement, changeant de sujet lorsque la conversation s'approchait trop de son passé ou de sa famille, et bien qu'il n'évitât plus le contact physique comme avant, il se tendait encore, visiblement lorsque Claire le touchait de manière inattendue. Un soir, alors qu'il regardait un film sur le canapé de Claire, elle décida de prendre un risque. Lentement, comme si elle s'approchait d'un animal effrayé, elle posa sa tête sur l'épaule de Thomas. Elle le sentit se raidir immédiatement, son corps rigide comme une planche. Pendant un moment, Claire craignit d'avoir commis une erreur. Mais alors, progressivement, Thomas commença à se détendre. Et à sa surprise, elle sentit son bras l'entourer timidement. Claire retint son souffle, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que Thomas pouvait l'entendre. Mais elle ne bougea pas, craignant de briser le charme. Ils restèrent ainsi pour le reste du film, aucun des deux ne prêtant vraiment attention à l'écran. Lorsque le générique commença à défiler, Claire leva la tête pour regarder Thomas. Leurs yeux se rencontrèrent, et Claire vit en eux un mélange d'émotions qu'elle ne put déchiffrer complètement. Peur, désir, confusion, espoir, tout mélangé dans ces yeux verts qui l'avaient intriguée dès le premier jour. « Thomas » murmura-t-elle, sans vraiment savoir ce qu'elle allait dire.
Il la regarda, ses yeux passant des siens à ses lèvres. Pendant un moment, Claire pensa qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'accéléra à cette possibilité. Mais alors, comme s'il avait été secoué par un courant électrique, Thomas se leva brusquement. « Je dois y aller, marmonna-t-il, évitant son regard. « Merci pour le film, bonne nuit. » Et avant que Claire ne puisse dire quoi que ce soit, il était sorti, la laissant confuse et avec un sentiment de perte qu'elle ne pouvait expliquer. Cette nuit-là, alors qu'elle se retournait dans son lit sans pouvoir dormir, Claire réalisa que ce qui avait commencé comme un jeu s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Elle tombait amoureuse de Thomas, et elle n'avait aucune idée de comment gérer cela. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté du mur, Thomas vivait une crise similaire. Le mur qu'il avait construit autour de lui pendant si longtemps s'effondrait, et il ne savait pas s'il avait la force de le reconstruire ou s'il voulait vraiment le faire. Les jours qui suivirent l'incident du film furent tendus. Thomas semblait éviter Claire, et les rares fois où ils se croisaient dans le couloir, leurs interactions étaient brèves et gênantes. Claire se sentait frustrée et confuse. Juste au moment où elle pensait qu'ils faisaient des progrès, Thomas se renfermait à nouveau sur lui-même. Mais cette fois, elle n'était pas disposée à le laisser partir si facilement. Un après-midi, elle décida de prendre le taureau par les cornes. Elle se planta devant la porte de Thomas et frappa avec détermination. Plusieurs minutes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Thomas apparut, les cheveux en désordre et des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des jours. « Claire, dit-il, surpris, ce n'est pas un bon moment. »« Thomas, il faut qu'on parle, » insista Claire, mettant un pied dans l'embrasure de la porte pour l'empêcher de la fermer. « Vous ne pouvez pas continuer à m'éviter. » Elle vit la lutte dans les yeux de Thomas, mais finalement, avec un soupir de défaite, il ouvrit davantage la porte pour la laisser entrer. L'appartement était sombre, les rideaux tirés. Claire remarqua des piles de livres et de papiers éparpillés partout, comme si Thomas avait travaillé frénétiquement sur quelque chose. « Que se passe-t-il, Thomas ?» demanda doucement Claire. « Je pensais que nous nous rapprochions. » Et soudain, c'est comme si vous aviez à nouveau construit un mur entre nous. Thomas passa une main dans ses cheveux, ce geste nerveux que Claire connaissait si bien. « C'est compliqué, Claire. Je ne peux pas l'expliquer. »« Essayez, » insista-t-elle. « Quoi que ce soit, nous pouvons l'affronter ensemble. » Elle vit Thomas lutter intérieurement, comme s'il était sur le point de révéler un secret longtemps gardé. Finalement, avec un profond soupir, il parla. « Je ne suis pas qui vous croyez, Claire, » dit-il à voix basse. « Tout ça, mon travail, ma vie ici, c'est un mensonge. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Que voulez-vous dire ?» Thomas se laissa tomber sur le canapé, enfouissant sa tête dans ses mains. « Mon vrai nom est Alexandre Moreau. J'étais un analyste financier dans une grande entreprise. J'ai découvert des irrégularités, des transactions suspectes qui pointaient vers un vaste système de blanchiment d'argent. » Claire s'assit à côté de lui, son esprit tournoyant avec ces nouvelles informations. « C'est pour ça que vous avez déménagé ici? Vous fuyez ?» Thomas Alexandre acquiesça. « J'ai rassemblé toutes les preuves que je pouvais et je les ai remises aux autorités. Mais avant qu'elles ne puissent agir, quelqu'un a fait fuiter que j'étais l'informateur, j'ai reçu des menaces. Claire, des menaces sérieuses. Le programme de protection des témoins m'a donné une nouvelle identité et m'a transféré ici. » Claire resta sans voix pendant un moment, essayant de digérer tout cela. Soudain, beaucoup de choses commençaient à avoir un sens. Son comportement nerveux, sa réticence à parler de son passé, son isolement. « Pourquoi me le dites-vous maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Alexandre leva les yeux, son regard rencontrant celui de Claire. « Parce que je tombe amoureux de vous, » avoua-t-il dans un murmure, « et je ne peux pas vous entraîner dans ce bordel, ce n'est pas juste pour vous. » Le cœur de Claire fit un bond à cette confession. Malgré la gravité de la situation, elle ne put s'empêcher de ressentir une vague de joie en sachant que ses sentiments étaient réciproques. « Alexandre, » dit-elle doucement, prenant sa main, « votre passé m'importe peu. C'est vous qui m'importez, la personne que j'ai appris à connaître ces derniers mois, et si être avec vous signifie affronter quelques dangers, alors qu'il en soit ainsi. » Alexandre la regarda avec un mélange d'étonnement et de gratitude. « Claire, vous ne savez pas ce que vous dites.
Ces gens sont dangereux. S'ils découvrent où je suis, alors nous l'affronterons, ensemble, interrompit Claire avec fermeté. Je ne vais pas vous laisser seul dans cette situation, Alexandre, pas maintenant que je vous ai enfin trouvé. Et avant qu'Alexandre ne puisse protester davantage, Claire se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, tendre, plein de promesses et d'espoir pour l'avenir. Quand ils se séparèrent, elle vit que les yeux d'Alexandre brillaient de larmes contenues. « Merci », murmura-t-il, « de ne pas fuir, de rester. » Claire sourit, caressant sa joue. « Toujours », promit-elle. Cette nuit marqua un avant et un après dans leur relation. À partir de ce moment, il n'y avait plus de secret entre eux. Alexandre lui raconta tout sur son passé, sur les preuves qu'il avait rassemblées, sur ses peurs et ses espoirs pour l'avenir ensemble. Ils commencèrent à planifier leurs prochains mouvements. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se cacher éternellement, mais ils ne pouvaient pas non plus permettre aux criminels qu'Alexandre avait dénoncés de s'en tirer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur décision d'affronter ensemble ce défi allait mettre leur relation à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le danger était plus proche qu'ils ne le pensaient, et ils allaient bientôt se retrouver dans une course contre la montre pour protéger non seulement leur amour, mais qu'aussi leur vie. Les semaines qui suivirent la révélation d'Alexandre furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Claire et Alexandre passaient chaque moment libre ensemble, renforçant leur relation tout en travaillant sur un plan pour faire face à la situation. Alexandre avait gardé des copies cryptées de toutes les preuves qu'il avait rassemblées sur le système de blanchiment d'argent. Avec Claire, il commença à organiser et analyser les informations, cherchant tout détail qu'il aurait pu négliger auparavant. « Regarde ça », dit Alexandre un soir, pointant une série de transactions sur son ordinateur portable. Ces transferts se répètent chaque mois, toujours avec des montants légèrement différents, mais suivant un schéma. Claire se pencha par-dessus son épaule, étudiant l'écran. « Tu crois que c'est une sorte de code ?» Alexandre acquiesça. « Ça pourrait l'être. Si nous pouvions le déchiffrer, cela nous donnerait peut-être la clé pour démasquer les têtes de l'opération. » Ils travaillèrent sans relâche, utilisant les compétences de graphiste de Claire pour créer des visualisations de données qui pourraient révéler des motifs cachés. Peu à peu, ils commencèrent à former une image plus claire du réseau criminel qu'Alexandre avait découvert. Cependant, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur enquête, un sentiment d'inquiétude commença à grandir chez eux. Alexandre remarqua à plusieurs reprises une voiture inconnue garée devant l'immeuble, et Claire jura que quelqu'un la suivait sur le chemin du supermarché. « Peut-être que nous sommes juste paranoïaques », dit Claire un après-midi. En fermant les rideaux de son appartement pour la énième fois, Alexandre la regarda avec inquiétude. « On ne peut pas prendre de risques s'ils ont découvert où je suis. » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous les deux ce qui était en jeu. Ils décidèrent qu'il était temps de recontacter le programme de protection des témoins. Alexandre appela son contact, un agent nommé Dubois, et l'informa de leurs soupçons et des nouvelles découvertes qu'ils avaient de fait. « Restez vigilants », les avertit Dubois. « J'enverrai une équipe pour renforcer votre sécurité, mais cela pourrait prendre quelques jours. En attendant, ne faites rien qui puisse attirer l'attention. » Cette nuit-là, Alexandre resta dans l'appartement de Claire. Aucun d'eux ne voulait être seul, et leur proximité leur apportait un petit réconfort face à la menace croissante. Ils étaient blottis sur le canapé, à moitié endormis après une longue nuit de travail, quand un bruit les fit sursauter. C'était un coup sourd, comme si quelqu'un avait trébuché dans le couloir. Alexandre se leva d'un bond, faisant signe à Claire de garder le silence. Il s'approcha discrètement de la porte et regarda par le judas. Ce qu'il vit fit glacer son sang. 2 hommes vêtus de noir étaient dans le couloir, l'un d'eux travaillant sur la serrure de l'appartement d'Alexandre. « Ils nous ont trouvés », chuchota-t-il, se tournant vers Claire avec de la panique dans les yeux. Claire sentit la peur l'envahir, mais elle se força à garder son calme. « Que fait-on »« Il faut qu'on sorte d'ici », dit Alexandre, se déplaçant rapidement pour récupérer son ordinateur portable et les documents importants. Il y a un escalier de secours à l'arrière du bâtiment. Si on peut l'atteindre sans se faire voir. Claire acquiesça, attrapant rapidement son sac et un manteau. Le cœur battant frénétiquement, elle suivit Alexandre vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur l'escalier de secours. Juste au moment où Alexandre ouvrait la fenêtre,
ils entendirent le bruit d'une porte s'ouvrant violemment. Les hommes étaient entrés dans l'appartement d'Alexandre. « Vite !» chuchota Alexandre, aidant Claire à sortir par la fenêtre. L'air froid de la nuit les frappa alors qu'ils se dépêchaient de descendre l'escalier métallique, essayant de faire le moins de bruit possible. Claire pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Quand ils atteignirent à la ruelle derrière l'immeuble, Alexandre prit la main de Claire et ils commencèrent à courir. Ils n'avaient pas de plan, juste l'instinct de s'éloigner le plus possible du danger. Ils coururent à travers des rues sombres et désertes. Chaque ombre semblait une menace, chaque bruit un poursuivant potentiel. Après ce qui sembla une éternité, mais qui n'était probablement que quelques minutes, ils s'arrêtèrent dans un parc désert, haletant pour reprendre leur souffle. « Tu crois qu'on les a semés ?» demanda Claire, regardant nerveusement autour d'elle. Alexandre secoua la tête. « On ne peut pas en être sûr. Il faut qu'on continue à bouger. » Mais avant qu'ils ne puissent décider où aller, une voiture apparut à l'entrée du parc, ses phares les illuminant comme un projecteur. « Cours !» cria Alexandre, saisissant à nouveau la main de Claire. Ils s'enfoncèrent dans l'épaisseur du parc, des branches et des buissons griffant leurs visages et leurs bras, alors qu'ils couraient désespérément. Ils pouvaient entendre des voix et des pas derrière eux, se rapprochant de plus en plus. Juste au moment où ils pensaient ne plus pouvoir courir, ils virent les lumières d'une avenue principale devant eux. S'ils pouvaient l'atteindre, peut-être pourraient-ils se perdre dans la foule, prendre un taxi, s'échapper. Mais alors qu'ils étaient sur le point de sortir du parc, Claire trébucha sur une racine qui dépassait. Elle tomba au sol avec un cri étouffé, sa cheville se tordant dans un angle anormal. Alexandre s'arrêta, partagé entre le besoin de continuer à courir et le désir de ne pas laisser Claire derrière. « Va-t'en !» cria Claire, la douleur évidente dans sa voix. « Sauve-toi !» Mais Alexandre ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'agenouilla à côté d'elle, leurs yeux se rencontrant dans la pénombre. « Je ne vais pas te laisser, » dit-il fermement. « On est ensemble dans cette histoire. Tu te souviens ?» Et alors que les pas de leurs poursuivants se rapprochaient, Alexandre aida Claire à se lever, passant son bras autour de sa taille pour la soutenir. Ensemble, boitants et épuisés, ils sortirent sur l'avenue éclairée, ne sachant pas s'ils allaient vers le salut ou vers un danger encore plus grand. Ce qu'ils savaient, c'est que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Le brouhaha de l'avenue principale fut comme un choc pour Claire et Alexandre après la tension silencieuse de leur fuite à travers le parc. Les lumières néons des boîtes de nuit et le bruit de la circulation nocturne créaient un contraste surréaliste avec le danger qu'ils venaient d'affronter. Alexandre regarda frénétiquement autour de lui, cherchant une issue, un refuge, n'importe quoi qui puisse les mettre en sécurité. Claire s'appuyait lourdement sur lui, son visage crispé de douleur à cause de sa cheville blessée. « Là !» dit soudainement Claire, indiquant d'un mouvement de tête. « Ce cybercafé pourrait utiliser un ordinateur pour contacter quelqu'un ?» Alexandre acquiesça, la guidant aussi vite qu'il pouvait se déplacer vers le local à l'aspect délabré. Une clochette tinta quand ils entrèrent, attirant le regard ennuyé de l'employé derrière le comptoir. « 1 heure, s'il vous plaît », dit Alexandre, essayant de garder son calme, tout en aidant Claire à s'asseoir devant l'un des ordinateurs, dans le coin le plus éloigné. Dès qu'ils furent installés, Alexandre commença à taper frénétiquement. « Je vais envoyer un email crypté à Dubois », murmura-t-il. « Avec un peu de chance, il pourra nous envoyer de l'aide rapidement. » Claire acquiesça, gardant un œil sur la porte. Chaque fois que la clochette sonnait, elle sentait son cœur s'arrêter un instant. Après ce qui sembla une éternité, Alexandre se recula sur sa chaise. « C'est fait, » dit-il. « Maintenant, on ne peut qu'attendre, mais l'attente s'avéra courte. » À peine 10 minutes plus tard, la porte du café s'ouvrit brusquement. Claire et Alexandre se tendirent, se préparant au... Pire cependant, à leur surprise, ce ne fut aucun de leurs poursuivants qui entra, mais une femme d'âge moyen dans un tailleur impeccable. « Alexandre Moreau ?» demanda-t-elle à voix basse, s'approchant de leur table. Alexandre acquiesça prudemment. « Qui êtes-vous » La femme sortit une carte. D'identité. « Agent spécial Sophie Leclerc, DGSI. L'agent Dubois m'a contacté. Venez avec moi. Vite. » Claire et Alexandre échangèrent un regard.
Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire confiance à cet inconnu. Avec l'aide de l'agent Leclerc, ils parvinrent à sortir du café et à monter dans une voiture banalisée qui attendait dans la rue. Alors qu'ils s'éloignaient, Claire vit dans le rétroviseur 2 hommes à l'air suspect entrer dans le cybercafé. Ils avaient échappé de peu. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr », dit l'agent Leclerc, tout en conduisant. « Là-bas, nous pourrons parler plus calmement et s'occuper de cette cheville. » 1 heure plus tard, Claire et Alexandre se trouvaient dans un petit appartement en banlieue de la ville. La cheville de Claire avait été bandée et reposait maintenant avec une poche de glace. « Bien », dit l'agent Leclerc, s'asseyant en face d'eux. « J'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé depuis qu'Alexandre est entré dans le programme de protection des témoins. » Au cours des heures suivantes, Claire et Alexandre relatèrent toute leur histoire, depuis leur première rencontre dans l'immeuble jusqu'à leur fuite cette nuit-là. L'agent Leclerc écouta attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions. « Vous avez fait un travail impressionnant avec l'enquête, » dit-elle finalement. « Les informations que vous avez rassemblées pourraient être la clé pour démanteler toute l'opération de blanchiment d'argent. »« Alors, vous nous croyez ?» demanda Claire, l'espoir clair dans sa voix. L'agent Leclerc acquiesça. « Non seulement je vous crois, mais je vais vous aider. Mais vous devez comprendre que ce sera dangereux. Les hommes derrière cette opération sont puissants et ne reculeront devant rien. » Alexandre prit la main de Claire, la serrant doucement. « Nous sommes prêts à tout, » dit-il avec détermination. « Nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. » Claire acquiesça en accord. « Quelle est la prochaine étape ?» L'agent Leclerc sourit, une lueur d'admiration dans les yeux. « La prochaine étape est de préparer un piège. Nous allons utiliser les informations que vous avez pour attirer les têtes de l'opération et les prendre la main dans le sac. » Tandis que l'agent Leclerc commençait à expliquer son plan, Claire et Alexandre échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils s'embarquaient dans quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Mais ils savaient aussi que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le plan de l'agent Leclerc allait mettre leur relation à l'épreuve, d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée, et qu'avant que tout ne soit terminé, ils devraient prendre des décisions qui mettraient en jeu non seulement leur vie, mais aussi leur amour. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Sous la direction de l'agent Leclerc, Claire et Alexandre travaillèrent sans relâche pour préparer le piège qui, ils l'espéraient, mettrait fin au réseau de blanchiment d'argent. Le plan était audacieux. Ils utiliseraient les informations qu'Alexandre avait recueillies pour créer une fausse opportunité d'investissement qui attirerait les têtes de l'opération. L'agent Leclerc se ferait passer pour une investisseuse potentielle, tandis qu'Alexandre, avec sa connaissance interne de l'opération, agirait comme intermédiaire. Claire, quant à elle, utiliserait ses compétences en graphisme pour créer des documents et des présentations convaincants qui donneraient de la crédibilité à l'opération. « Rappelez-vous », les avertit l'agent Leclerc lors d'une de leurs sessions de planification, « ces hommes sont dangereux et astucieux. Une seule erreur pourrait tout faire échouer. » Alexandre acquiesça, son visage sérieux. « Nous comprenons. Nous ne faillirons pas. » Pendant qu'ils travaillaient, la relation entre Claire et Alexandre s'approfondit encore davantage. Partager le danger et l'excitation de leur mission les avait unis d'une manière qu'aucun d'eux n'avait expérimentée auparavant. Un soir, alors qu'ils revoyaient les derniers détails du plan, Alexandre prit la main de Claire. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme toi, » dit-il doucement. « Quelqu'un qui m'accepterait avec tous mes secrets et mes peurs. » Claire sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Et moi, je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de mon mystérieux voisin, » plaisanta-t-elle. « Je suppose que la vie a des façons surprenantes de réunir les gens. » Ils se regardèrent dans les yeux, et pendant un moment, tout le danger et l'incertitude qui les entourait semblèrent s'évanouir. Ils s'embrassèrent, un baiser rempli de promesses et d'espoir pour l'avenir. Mais la réalité de leur situation ne tarda pas à leur rappeler ce qui était en jeu. Le jour de l'opération approchait rapidement, et avec lui la possibilité de mettre fin à leur cauchemar ou de tout perdre. Le matin du grand jour se leva, gris et pluvieux, comme si le temps reflétait la tension qu'ils ressentaient. Claire et Alexandre se préparèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. « Tu es prête ?» demanda finalement Alexandre, ajustant sa cravate devant le miroir.
Claire acquiesça, bien qu'elle sente un nœud dans son estomac. « Aussi prête que je peux l'être, » répondit-elle, forçant un sourire. « Et toi ?» Alexandre la regarda à travers le reflet du miroir, ses yeux emplis d'un mélange de détermination et de peur. « Honnêtement, je suis terrifié, » admit-il, « mais je sais qu'avec toi à mes côtés, nous pouvons y arriver. » Ils s'étreignirent fortement, cherchant du réconfort et de la force dans les bras l'un de l'autre, avant de partir vers le lieu de la rencontre. L'agent Leclerc les attendait dans un hôtel élégant du centre-ville. Vêtue d'un tailleur de créateurs et de bijoux coûteux, elle semblait l'image même d'une riche investisseuse. « Souvenez-vous, » leur dit-elle à voix basse alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de conférence, « quoi qu'il arrive, gardez votre calme. Nous avons des agents sous couverture dans tout l'hôtel, prêts à agir à mon signal. » Claire et Alexandre acquiescèrent, leur cœur battant fort alors qu'ils entraient dans la pièce. Les hommes qui les attendaient étaient exactement comme Alexandre les avait décrits. Costumes chers, montres de luxe et une froideur dans leurs yeux qui parlait d'années d'activité illicite. « Monsieur Moreau », dit l'un d'eux, un homme corpulent avec une moustache bien taillée, ou devrais-je dire « Monsieur Thomas ». Cela fait longtemps depuis notre dernière rencontre. Alexandre sentit son sang se glacer, mais garda son sang-froid. « Monsieur Lambert », répondit-il avec un hochement de tête, « merci de nous recevoir ». La réunion commença, et Claire observa avec étonnement comment Alexandre et l'agent Leclerc jouaient parfaitement leur rôle. Ils parlaient d'investissement et de rendement, d'offshore et de paradis fiscaux, comme s'ils discutaient de la météo. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, Claire remarqua quelque chose d'étrange. L'un des hommes, un type mince avec des lunettes, ne cessait de la regarder. Au début, elle pensa que c'était de la paranoïa, mais ensuite elle le vit chuchoter quelque chose à Lambert soudain. L'atmosphère dans la pièce changea. Lambert sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Moreau, » dit-il lentement, « pourquoi ne nous parleriez-vous pas de votre charmante accompagnatrice ?» Alexandre hésita une seconde et Claire sut qu'ils étaient en difficulté. « Elle est Claire Dubois », interrompit Lambert. « Graphiste freelance, votre voisine dans l'immeuble où vous vous cachiez ces derniers mois, me trompais-je ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire sentit que le monde s'arrêtait autour d'elle. Comment savait-il qui elle était? « Je vois que nous vous avons sous-estimé, » dit l'agent Leclerc, sa voix froide et contrôlée. « Mais vous nous avez aussi sous-estimés. » À ce moment-là, les portes de la salle s'ouvrirent brusquement et une équipe d'agents armés entra, criant des ordres. Tout se passa en quelques secondes. Lambert et ses hommes tentèrent de fuir, mais furent rapidement maîtrisés. Alexandre saisit Claire et la poussa au sol, la protégeant de son corps. Quand le chaos se calma enfin, Claire leva la tête pour rencontrer le regard inquiet d'Alexandre. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Claire acquiesça, incapable de parler. Le soulagement que tout soit terminé se mêlait au choc d'avoir été si près du désastre. L'agent Leclerc s'approcha d'eux, un sourire de triomphe sur son visage. « Nous avons réussi », dit-elle. « Grâce à vous, nous avons capturé les leaders d'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent du pays. » Mais la joie de la victoire fut éphémère. Alors que les agents emmenaient les détenus, Lambert passa près de Claire et Alexandre. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il. « Nous avons des amis haut placés, vous ne serez en sécurité nulle part. » Alexandre serra la main de Claire, sentant comme elle tremblait. Il savait que Lambert ne bluffait pas. Malgré leur capture, le danger était loin d'être terminé. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Claire, regardant l'agent Leclerc. L'agent soupira. « Maintenant vient la partie difficile. Nous devons vous mettre sous protection des témoins. » Tous, les deux, Claire et Alexandre, se regardèrent, la réalisation les frappant comme un coup de massue. Ils avaient gagné la bataille, mais le coup pourrait être de laisser derrière eux tout ce qu'ils connaissaient. « Pourrons-nous rester ensemble ?» demanda Alexandre, sa voix à peine un murmure. L'agent Leclerc les regarda avec sympathie. « Nous ferons de notre mieux, » promit-elle, « mais je ne peux rien garantir. La sécurité est notre priorité principale. » Alors qu'ils quittaient l'hôtel, escortés par des agents, Claire et Alexandre marchaient en silence, leurs mains entrelacées. Ils avaient tout risqué pour la vérité et la justice, mais maintenant, ils faisaient face à un avenir incertain.
La seule chose dont ils étaient certains, c'était que, quoi qu'il arrive, leur amour devrait être assez fort pour surmonter tous les obstacles. Les jours qui suivirent, l'opération passèrent dans un tourbillon d'interrogatoires, de paperasserie et de préparatifs. Claire et Alexandre eurent à peine le temps de digérer tout ce qui s'était passé avant qu'on ne les informe qu'ils devaient partir. « C'est pour votre propre sécurité », expliqua l'agent Leclerc en leur remettant leurs nouvelles identités. « Jusqu'à ce que le procès soit terminé et que nous puissions être sûrs que tous les impliqués ont été capturés, vous devez disparaître. » Claire regarda le passeport dans ses mains. « Marie Girard, disait-il. » Une étrangère la regardait depuis la photo avec des cheveux teints d'une couleur différente et des lentilles de contact qui changèrent la couleur de ses yeux. Alexandre, maintenant connu sous le nom de Pierre Dupont, semblait tout aussi déconcerté par sa nouvelle apparence. Il s'était laissé pousser la barbe et portait les cheveux plus courts et plus foncés. « Où allons-nous » demanda Claire, sa voix à peine un murmure. L'agent Leclerc leur tendit une enveloppe. « Voici tous les détails. Mémorisez-les, puis détruisez le document. Personne d'autre que vous ne doit connaître votre destination. » Alexandre ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en lisant le contenu. « L'Italie » dit-il, regardant Claire. Elle ressentit un mélange d'excitation et de peur. L'Italie, un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle vie. C'était à la fois excitant et terrifiant. « Vous partirez demain à l'aube » dit l'agent Leclerc. « Un agent vous accompagnera jusqu'à ce que vous soyez installé dans votre nouvelle maison. » Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel où ils séjournaient sous protection, Claire et Alexandre s'étreignirent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. « Tu crois qu'on pourra un jour revenir ?» demanda finalement Claire, sa voix étouffée contre la poitrine d'Alexandre. Il soupira, caressant ses cheveux. « Je ne sais pas, mon amour, mais tant que nous sommes ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, Claire et Alexandre embarquèrent dans un avion à destination de Rome. Au décollage, Claire regarda par le hublot, voyant la ville qui avait été son foyer toute sa vie devenir de plus en plus petite. « C'est étrange, dit-elle doucement. Une partie de moi est terrifiée, mais une autre partie est excitée. C'est comme si nous recommencions à zéro. » Alexandre prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « C'est le cas, » dit-il avec un doux sourire, « et il n'y a personne avec qui je préférerais recommencer à zéro qu'avec toi. » Le vol fut long et épuisant. Quand ils atterrirent enfin à Rome, ils étaient à tous deux épuisés mais impatients de voir leur nouveau foyer. L'agent qui les accompagnait, un homme silencieux nommé Rossi, les conduisit à travers l'aéroport puis dans une voiture qui les attendait. Après un trajet d'1 heure, ils arrivèrent dans un petit village à l'extérieur de Rome. Les maisons blanches aux toits de tuiles rouges et les rues pavées semblaient sorties d'une carte postale. « Bienvenue à Frascati » dit Rossi, alors qu'ils s'arrêtaient devant une maison de 2 étages avec une petite terrasse. « Ce sera votre foyer pour le moment. » Claire et Alexandre entrèrent dans la maison, émerveillés par son charme rustique. Elle était petite mais accueillante, avec des sols en bois et des poutres apparentes au plafond. « C'est magnifique » murmura Claire, les yeux brillants de larmes contenues. Alexandre l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Ça leste » acquiesça-t-il. « Et c'est à nous. » Rossi leur fit un rapide tour de la maison et leur expliqua les détails de leur nouvelle vie. Ils auraient des emplois qui les attendaient. Claire comme professeur d'art dans une école locale et Alexandre comme programmeur dans une petite entreprise technologique. « Souvenez-vous, » les avertit Rossi avant de partir, « vous devez garder un profil bas. Pas de réseaux sociaux, pas de contact avec des personnes de votre vie antérieure, votre sécurité en dépend. » Quand ils se retrouvèrent enfin seuls, Claire et Alexandre s'assirent sur le petit canapé du salon, submergés par tout ce qui s'était passé. « C'est comme un rêve, » dit Claire, regardant autour d'elle, « ou un cauchemar selon comment on le voit. » Alexandre prit sa main. « Je sais que ce n'est pas facile, » dit-il doucement. « Nous avons laissé derrière nous toute notre vie. Mais c'est aussi une opportunité. Nous pouvons être qui nous voulons être ici. » Claire le regarda, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Qui veux-tu que nous soyons ?» Alexandre sourit, la rapprochant de lui. « Je veux que nous soyons heureux. »
dit-il simplement. Je veux que nous construisions une vie ensemble, sans secret, sans peur. Je veux me réveiller chaque matin et voir ton visage, sachant que nous sommes en sécurité et ensemble. Claire sentit son cœur se gonfler d'amour. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, malgré tous les changements et les dangers, ils avaient ceci. Ils savaient l'un l'autre. « Je t'aime », murmura-t-elle, se penchant pour l'embrasser. « Je t'aime aussi », répondit Alexandre contre ses lèvres. Cette nuit-là, allongés dans leur nouveau lit, dans leur nouvelle maison, dans leur nouvelle vie, Claire et Alexandre parlèrent jusqu'aux petites heures du matin. Ils parlèrent de leurs peurs et de leurs espoirs, de leurs rêves pour l'avenir. Et bien qu'ils sachent que la route devant eux ne serait pas facile, qu'il y aurait toujours la crainte que leur passé les rattrape, ils savaient aussi qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Claire et Alexandre s'endormirent enfin, leurs corps entrelacés, leurs cœurs battant à l'unisson. C'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre rempli de défis, mais aussi d'amour, d'espoir et de la promesse d'un avenir ensemble. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Claire et Alexandre, maintenant connus sous les noms de Marie et Pierre, étaient arrivés à Frascati peu à peu. Ils avaient construit une nouvelle vie dans le pittoresque village italien. Claire était tombée amoureuse de son travail de professeur d'art. Voir les visages de ses élèves s'illuminer lorsqu'il créa quelque chose de beau, lui procurait une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans sa carrière précédente. Alexandre, quant à lui, avait trouvé un nouveau but dans son travail de programmeur. Il utilisait ses compétences pour développer des logiciels éducatifs, ce qui lui donnait le sentiment de contribuer positivement à la société. Leur relation avait fleuri dans leur nouvel environnement. Libérés des secrets et des dangers qui avaient marqué le début de leur histoire d'amour, ils avaient développé une connexion plus profonde et plus authentique. Un dimanche après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les rues pavées du centre historique de Frascati, Alexandre s'arrêta devant la fontaine principale qui ornait la place centrale. « Tu sais, parfois, je me sens comme Don Quichotte, » dit-il, un sourire jouant sur ses lèvres. Claire arqua un sourcil amusé. « En train de combattre des moulins à vent ?» Alexandre rit doucement. « Un peu comme ça. Mais je fais plutôt référence à la façon dont il voyait le monde, comment il transformait l'ordinaire en extraordinaire par la force de son imagination et de son cœur. » Il se tourna vers Claire, prenant ses mains dans les siennes. « Tu fais ça pour moi, tu sais? Tu transformes mon monde. Tu le rends plus brillant, plus beau. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans le regard d'Alexandre, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Claire, » dit-il doucement, utilisant son vrai prénom pour la première fois depuis longtemps, « je sais que notre vie n'a pas été facile. Nous avons affronté des dangers que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Nous avons dû laisser derrière nous tout ce que nous connaissions, mais à travers tout cela, la seule chose qui m'a gardé sain d'esprit, la seule chose qui m'a donné la force de continuer, c'était toi. » Et puis, à la surprise et au ravissement de Claire, Alexandre s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Je ne peux pas te promettre une vie normale, » continua-t-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Je ne peux pas te promettre que notre passé ne nous rattrapera pas un jour. Mais ce que je peux te promettre, c'est que je t'aimerai chaque jour de ma vie, que j'affronterai n'importe quel défi à tes côtés, que je construirai un avenir avec toi, quel que soit le nom que nous utilisons ou l'endroit où nous vivons. » Il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en or avec un petit diamant. « Claire Dubois, me ferais-tu l'extraordinaire honneur de devenir ma femme ?» Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant un moment, tout le bruit de la place sembla s'évanouir, et il n'y avait plus qu'eux, deux. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » Alexandre se leva, glissant la bague à son doigt d'une main, tremblante avant de l'attirer à lui pour un baiser passionné. Autour d'eux, les passants applaudissaient et acclamaient, émus par la scène romantique dont ils venaient d'être témoins. Ce soir-là, alors qu'ils célébraient leurs fiançailles avec une bouteille de vin italien sur la terrasse de leur maison, Claire ne pouvait s'empêcher de regarder la bague à son doigt. « Elle est parfaite, » dit-elle doucement. « Mais, Alexandre, comment ?
Je veux dire, on est censé garder un profil bas. » Alexandre sourit, une lueur espiègle dans les yeux. « Disons que j'ai eu un peu d'aide. Tu te souviens de... » « Un autre voisine, Signora Rossi. » Claire acquiesça. Signora Rossi était une adorable vieille dame qui vivait dans la maison d'à côté et qui les avait pris sous son aile comme s'ils étaient ses propres petits-enfants dès le jour de leur arrivée. « Eh bien, il s'avère que son petit-fils est bijoutier à Rome, » expliqua Alexandre. « Elle m'a aidé à obtenir la bague de manière discrète. Elle m'a même aidé à la choisir. » Claire ressentit une vague d'affection pour leur voisine. « Il faudra la remercier, » dit-elle avec un sourire. « Oh, je l'ai déjà fait, » rit Alexandre. « Je lui ai promis qu'elle serait la marraine de notre mariage. » Claire se joignit à son rire. Se sentant plus heureuse et plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années, les mois suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs de mariage et de rêves pour l'avenir. Ils décidèrent d'avoir une cérémonie petite et intime, seulement avec les amis proches qu'ils s'étaient faits à Frascati. Le jour du mariage se leva, clair et ensoleillé. Claire se regarda dans le miroir, se reconnaissant à peine dans la belle robe blanche. Ses cheveux, qui avaient retrouvé leur couleur naturelle, étaient relevés en un chignon élégant orné de fleurs fraîches. Il y eut un doux coup à la porte, et Signora Rossi entra, les yeux brillants de larmes de joie. « Oh, ma chérie !» dit la vieille dame, prenant les mains de Claire. « Tu es magnifique. » Claire sourit, sentant un nœud dans la gorge. « Merci, Signora Rossi. » Pour tout, la cérémonie fut belle dans sa simplicité. Dans le jardin de leur maison, entouré par le parfum des roses et le son des cloches de l'église voisine, Claire et Alexandre échangèrent leurs vœux et leurs alliances. « Moi, Alexandre, je te prends toi, Claire, pour épouse, » dit Alexandre, sa voix ferme et pleine d'amour. « Je promets de t'aimer et de te respecter dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, dans nos bons jours et dans ceux qui le sont moins. Je promets d'être ton compagnon, ton confident, ton meilleur ami. Et je promets que quoi que l'avenir nous réserve, nous affronterons chaque défi ensemble, comme une équipe. » Claire, les larmes aux yeux, répéta des vœux similaires, sa voix tremblant, légèrement d'émotion. Quand l'officiant les déclara mari et femme et qu'Alexandre l'embrassa, Claire eut l'impression que tout dans sa vie avait mené à ce moment. Tous les dangers, tous les secrets, toutes les difficultés, tout en avait valu la peine pour ce moment de pur bonheur. La réception fut une joyeuse célébration remplie de musique, de danse et de rire. Alors que Claire et Alexandre partageaient leur première danse en tant que mari et femme, elle ne put s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont sa vie avait changé. « À quoi penses-tu » demanda doucement Alexandre, remarquant son regard lointain. Claire sourit, posant sa tête sur son épaule, à la façon dont tout cela a commencé. « À ce jour où je t'ai vu pour la première fois, dans le couloir de l'immeuble, luttant avec cette boîte de déménagement. » Alexandre rit. « Ah, oui, j'étais tellement nerveux ce jour-là, pas seulement à cause du déménagement et de toute cette histoire de protection des témoins, mais parce que j'avais vu la plus belle femme que j'ai jamais vue et que je n'avais aucune idée de comment lui parler. » Claire leva la tête, le regardant avec surprise. « Vraiment ? Tu ne me l'avais jamais dit. » Alexandre haussa les épaules, un léger rougissement colorant ses joues. « Eh bien, je devais garder mon air mystérieux, non ?» Ils rirent tous les deux, continuant leur danse dans un silence confortable. Plus tard dans la soirée, quand la fête fut enfin terminée et qu'ils se retrouvèrent seuls, Claire et Alexandre s'assirent sur leur terrasse, regardant les étoiles. « Tu sais, malgré tout ce que nous avons traversé, je ne changerai rien, » dit doucement Claire, « parce que tout nous a menés à ce moment. » Alexandre l'attira à lui, embrassant son front. « Je ne changerai rien non plus. Chaque moment, chaque défi nous a rendus plus forts, à la fois individuellement et en tant que couple. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la paix de la nuit et de la chaleur de la présence de l'autre. « Tu crois qu'on pourra un jour rentrer ?» demanda finalement Claire. Sa voix à peine un murmure. Alexandre soupira. « Je ne sais pas, mon amour. Peut-être un jour, quand tout sera terminé et que ce sera sûr. Mais même si nous ne pouvons pas, c'est bon. Nous avons construit une vie ici, nous avons des amis, nous avons un foyer. Et le plus important, nous nous avons l'un l'autre. » Claire acquiesça, entrelaçant ses doigts avec ceux d'Alexandre. « Tu as raison, le foyer. C'est là où nous sommes ensemble. »
Alors que le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers rayons de l'aube, Claire et Alexandre restèrent enlacés, contemplant l'avenir qui s'étendait devant eux. Un avenir qui, bien qu'incertain, ils étaient prêts à affronter ensemble. Et ainsi, dans un petit village italien, loin de là où ils avaient commencé, mais exactement là où ils devaient être, Claire et Alexandre clôturèrent un chapitre de leur vie et en commencèrent un nouveau. Leur histoire, qui avait commencé dans le mystère et le danger, se poursuivait maintenant avec de l'amour, de l'espoir et la promesse d'un avenir partagé. Car au final, ils avaient découvert que le plus grand mystère de tous était comment deux personnes, malgré toutes les probabilités, pouvaient se trouver et créer quelque chose de beau ensemble, et c'était un mystère qu'ils étaient heureux de passer le reste de leur vie à explorer.